toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ornella Tanguan et nous sommes chrétiennes. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Donc là, je suis avec mes sœurs, encore une fois, et on va parler du spiritisme, c'est bien, de la vie chrétienne. Donc installe-toi, prends ton thé, du café, tout ce que tu veux. De l'eau. Parce que ça va péter. Non, je vais péter. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Je rigole. Donc installez-vous, prenez du café, du thé, tout ce que vous voulez. On va vraiment discuter, discuter ensemble de la vie chrétienne. Donc let's go. Allez, donc pour commencer, on va vite fait se présenter. Donc je commence avec Louise. Dis quelque chose, Louise. Louise, sinon Louise from the build. Ok, donc pour commencer, on va vite fait se présenter. Donc moi, c'est Ornella Tanguan. Ici, nous avons Sonia Tanguan. Et tu connais déjà MC Vous Marie-Christelle. savez déjà tout, on s'est déjà vu. Et encore une fois, je suis là. Voilà. Et notre nouvelle invitée, c'est Lolita. First time but not last. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est... En fait, on parlera de tout, un peu de tout. Spiritualité. Voilà, donc la santé spirituelle en tant que chrétienne, comment être jeune chrétienne et équilibrée, tu vois, être chrétienne, mais voilà. Voilà. On va commencer. Let's go. Le sujet, c'est être chrétien et prendre soin de soi. Je sais pas si quelqu'un veut commencer à parler, si quelqu'un a un avis à donner. Louise, je pense que Louise a quelque chose à dire. On va écouter Louise alors. Hein. Selon toi, c'est quoi être chrétien et prendre soin de soi? Enfin, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est pas important? Ben, parce que tout commence ici et ici. Ouais. Tout commence dans la tête, tout commence dans le cœur. Et si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas bien au plus profond de toi, tu pourras pas être forcément un bon chrétien, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est très important de vivre une vie saine en fait. De ne pas... Par une vie saine, c'est pas forcément, on va dire, faire du sport. Enfin, c'est pas forcément... Comment on dit ça en français? Corporel? Comment on dit ça? Physique, pardon. Physique. Pas forcément physique, mais aussi genre... mental, intérieurement, etc. Moi, c'est un peu mon avis sur le sujet. Qu'est-ce que t'en penses toi aussi? Personnellement, je suis tout à fait d'accord comme vous, mais pour vaincre ce qu'on est en train de vivre dans ce monde, je pense qu'il faut vraiment pratiquer la parole de Dieu, genre c'est vraiment la vivre pour affronter ce qui est devant nous. Et comme elle a pu dire ma soeur, c'est par rapport au mental, et pour le mental, ce qui va nous permettre de surmonter tout cela, bah, c'est en fait en méditant la parole de Dieu. Et je pense que aussi c'est apprendre aussi à s'ouvrir au monde aussi, aux autres aussi, et à se confier afin de pouvoir se faire aider. Parce que le mental, des fois on a, personnellement pour moi, j'avais pour habitude de vouloir trop me consoler par moi-même, mais par ma propre force je ne peux rien. Et c'est l'amour de Dieu non seulement qui m'a permis de m'ouvrir aux autres, à mes frères et sœurs, mais c'est aussi leur amour qui me permet aussi de franchir certaines étapes qui m'ont permis aujourd'hui de les vaincre en fait, tout simplement. Et donc voilà. Ouais, je pense que tu as dit un truc important. Parce que parce qu'en fait, tu sais, quand on est chrétien, on se dit on va tout est beau, tout est rose, tu vois. C'est vrai qu'en Christ, franchement, c'est trop bien. C'est la meilleure des vies, tu vois. Mais on est humain aussi, tu vois. Donc il y a des zones où t'as un peu mal, tu vois. Et moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement menties, en fait, qu'après, elles voyaient en fait la vie, elles se disaient, bon, j'ai mal au cœur, mais c'est pas grave, il y a Dieu qui m'aime. J'ai ça, mais il y a Dieu, tu vois. Il y a Dieu, mais tu dois aussi parler, tu vois. Si tu parles pas à Dieu, si tu parles pas à une personne qui est plus forte que toi, tu vas être down tout le temps, tu vois. Il faut pas te mentir. Si t'as un truc qui va pas bien à l'intérieur, ça sera pas aussi bien extérieurement, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux dire ici un truc? T'as dit quelque chose d'important parce que en fait, c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est genre le lâcher en fait, dans le sens que laisse Dieu faire. Donc, tu vois ce que je veux dire? En gros, pour moi, personnellement, c'était difficile de genre, au début dans ma vie chrétienne, de laisser Dieu faire en fait. Parce que, tu sais, tu peux savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, mais laisser agir
cette chose dans ta vie, c'est vraiment encore plus difficile en fait. Parce que même si tu as la conviction qu'il est là et que tu veux vraiment qu'il agisse dans ta vie et tout, nanana, le laisser faire, genre vraiment le laisser faire, c'est très difficile. Tu arrives déjà à lâcher prise un tout petit peu et le laisser un peu genre prendre les commandes, prendre le volant, on ira beaucoup plus loin en fait. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Sonia? Moi, Et je suis ça, c'est d'accord. très- On va dire que je suis quand même d'accord avec tout ce que les filles ont dit, mais je dois avouer que moi, quand on me dit oui, prendre soin de soi et tout, c'est pas forcément la première chose à laquelle je pense. Moi, quand tu me dis prendre soin de soi, ben moi je vois genre s'acheter des vêtements, se maquiller, faire ses cils, faire ses ongles, des choses comme ça et tout. Parce que moi, je dirais que pour une chrétienne, c'est important de prendre soin de soi dans ce sens-là aussi. Je veux dire, c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te négliger en fait. C'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas te dire, ouais, je peux manger ce que je veux, j'ai pas besoin de faire des efforts et tout. De toute façon, moi, mon mari et tout, il m'aimera comme ça, il verra mon âme. Je suis désolée parce que il est important en fait de préciser que bien que nous soyons chrétiennes, nous sommes dans le monde en fait. Nous sommes toujours sur terre et l'être humain a tendance à regarder ce qui frappe à l'œil. Donc franchement, je parle même pas par rapport aux autres, mais même par rapport à toi-même. Parce que parfois tu peux être à un moment comme ça, tu te négliges tellement. Et puis quand tu vois des gens qui prennent soin d'elles, tu as envie d'être comme ces personnes-là en fait. Tu as envie de te mettre à la place de la personne, mais après, je te dis peut-être que non, comme je suis chrétienne, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de m'habiller, j'ai pas le droit de m'acheter des vêtements et tout ça, mais c'est pas vrai en fait. Tu vois, le fait d'être chrétien, ça veut pas dire que tu dois plus prendre soin de toi, ça veut pas dire que si tu vois des chaussures que t'aimes, tu dois pas prendre parce que oh non, ça veut dire que tu es superficielle ou que tu aimes les choses du monde. C'est pas vrai. Dans ta vie chrétienne, en fait, Dieu, moi je pense que Dieu, il veut qu'il soit impliqué dans tout. Donc il doit être impliqué dans ta manière de te maquiller, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière d'acheter tes vêtements. Dieu doit être impliqué en fait. Donc Dieu il vient pas en mode oh arrête d'acheter ça, arrête d'acheter ça. Non, à moins que tu sois dans une dépendance. Dieu va te fixer des limites si tu es genre dépendant. Mais si tu n'es pas dépendant du tout, ben Dieu il participe avec toi. Il t'aide en fait là-dedans. Donc moi je pense que vraiment en tant que chrétienne, surtout, parce que c'est surtout les filles qui sont affectées par ça, je pense qu'il est vraiment important de prendre soin de soi. Faites-vous de belles les filles en fait. Exactement. Waouh, franchement. Faites-vous belle en fait. Et j'aimerais vraiment souligner, pour prendre soin de soi, il est important de s'aimer. Exactement. Il est important de s'aimer. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ma soeur, à sa vision que Dieu a mis dans son cœur, c'est que vous les femmes, ainsi que vous les hommes, vous êtes... les garçons, ils sont glorieusement beaux et les femmes sont glorieusement belles. Voilà, je voulais que cette phrase. Et on est tellement des belles créatures devant Dieu. On a différentes cultures, certes, mais c'est cette culture qui manifeste l'amour de Dieu, en fait, la manière comment il nous a créés. Et j'aimerais te dire, toi qui nous regardes, ne regarde pas aux autres, d'accord? Tu es une belle créature, tu es belle à tes atouts, tes formes, tout ce que tu as. Ne regarde pas aux formes des autres, mais aie confiance en toi. Tu es unique en fait en ton genre, tu es unique. Vous voyez ce que Esther vient de dire? En fait, ça me touche trop. Et puis moi, c'est tellement important en fait de s'aimer. Et puis aussi, le fait d'avoir dit qu'on est tous différents, c'est trop vrai. Parce que même quand tu vas regarder la société actuellement, les mannequins, les nouveaux mannequins et tout, c'est toutes des filles qu'avant on disait elles sont pas jolies, qui se trouvaient moches et tout. Maintenant, c'est elles qu'on prend comme des modèles de beauté. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elles se sont acceptées et elles ont fait briller leur différence. Donc toi aussi, tu dois faire briller la différence que toi tu es. Parce que tu es une différence. Tu n'as pas seulement la différence, mais tu es la différence. Et tu dois le manifester en fait. Tu ne dois pas t'attendre à manifester ta beauté comme quelqu'un d'autre. Comme ma soeur, elle a dit, elle a sa beauté, j'ai ma beauté, elle a sa beauté, sa beauté. Nous quatre, on peut rentrer dans une pièce. Le regard peut être focalisé sur elle et pas sur nous trois. Le regard peut être focalisé sur elle et pas sur nous trois. Le regard peut être focalisé sur elle et pas sur nous trois. Et inversement, parce que chacun va dégager la lumière qui est en elle. Tu vois? Donc vraiment, toi, tu dois marcher en te disant, je suis peut-être pas comme telle influenceuse ou bien comme telle star, mais j'ai mon étoile, j'ai ma lumière, je dégage quelque chose quand je marche en fait. Tu dois le savoir. Tout à fait. Franchement, elles ont vraiment dit des trucs intéressants. Et c'est important, comme ils ont dit, de savoir que tu es unique en fait, tu vois. Essaye pas de vivre comme quelqu'un d'autre. Essayons pas de vivre comme quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que franchement, Dieu t'a fait comme il t'a fait en fait. Il t'a fait comme il t'a fait. Si tu n'es pas toi-même, tu sauras que les autres sont déjà occupés.
That's some fact. Toutes les autres personnalités sont déjà occupées. Soit seulement toi-même, non, soit toi-même. Et aussi, tu sais, parfois, quand on est chrétien, on se dit, si parfois on voit enfin, je dis pas forcément moi, hein, mais si parfois on peut voir des gens qui sont pas chrétiens, ils mènent des vies où après on se dit, bon, j'aimerais bien. Franchement, un conseil, hein, si t'aimerais bien, soit tu pries vraiment, tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à plus aimer ça ou quoi, soit tu fais une pause, tu vois, soit tu fais une pause où tu essayes et puis tu vois que c'est pas pour toi, mais en fait, vis pas une vie où t'es déséquilibré, hypocrite. Voilà, hypocrite. Et en plus, le truc, c'est que, justement, désolé de te couper. Non, t'inquiète, vas-y. Je te coupe. Le truc, en fait, c'est que, genre, en plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai totalement découvert en 2020. C'était vraiment l'hypocrisie avec soi-même, même pas forcément avec les autres. Parce que, genre, en fait, déjà, quand tu viens en tant que chrétien, on te dit telle chose est mal, telle chose est ceci, telle chose est cela. Et donc, toi, t'arrêtes tout parce qu'on te l'a dit. Mais au-dedans de toi, t'as pas véritablement ce changement-là, oui. Et donc, au fur et à mesure, comme t'as entendu ça, tu commences à te dire, ah oui, mais c'est comme ça, et tu marches là-dedans. Mais il y a un moment, en fait, tu te rends compte qu'en fait, par exemple, je peux prendre un bête, si on t'a dit, par exemple, que boire du jus, c'était pas bien, et puis toi, t'arrêtes de boire du jus parce qu'on t'a dit que c'est pas bien. Mais si le goût du jus est en toi, à un moment ou à un autre, le goût du jus là va te rappeler, en fait. Et tu vas recommencer à boire ce jus-là. Le jus d'orange. Donc, en fait, le truc, c'est vraiment genre, c'est de... En fait, tant que tu n'as pas compris pourquoi ce n'est pas bien, continue de le faire. J'ai pas envie de dire continue de le faire, ça peut être mal interprété, mais je veux dire, tant que tu n'as pas encore expérimenté la conviction, le véritable changement au fond de toi, voilà, ne manifeste pas quelque chose que tu n'es pas en fait. Vraiment, si on te dit ne bois pas le jus et que tu aimes encore le jus, eh bien continue à boire et dis à Dieu, Seigneur, en fait, tu interdis le jus, mais moi j'aime le jus en fait. Donc je vais continuer à boire jusqu'à ce que tu me montres qu'en fait c'est pas bien, que je comprenne que c'est pas bien. Comme ça, quand tu vas changer, tu vas plus retourner là-dedans parce que le changement viendra d'une conviction personnelle. C'est toi que Dieu veut et pas quelqu'un d'autre en fait. Non, il a raison. C'est important la transparence. Franchement, en fait. oui. Parce avec les hommes et avec Dieu, tu vois. Ouais. Être transparent, être toi-même. Ouais. Non, parce que moi, franchement, tu as dit vraiment quelque chose de très important en fait. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu l'année passée. Même encore, je continue à me battre contre ça. Quand tu as dit être dépendante de quelque chose, moi, j'ai vraiment pensé à moi dans le sens que moi, j'étais dépendante à la cigarette, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à entrer en Christ, je m'étais dit... En fait, j'ai jamais su pourquoi je fumais. J'ai jamais su pourquoi je fumais. Une année entière, j'ai jamais su pourquoi je fumais. Je me disais, mais attends, il y a un souci là. Parce que je demandais à Dieu, mais Seigneur, je veux arrêter. Mais j'avais l'impression qu'au plus je me battais contre ça, au plus j'avais envie de le faire. Mais je savais pas pourquoi j'avais envie de le faire. Du coup, j'étais en colère, j'étais frustrée. Et je commençais à être de mauvaise humeur. Je commençais à fumer en pagaille. Et je fumais même plus que je fumais avant. Après, j'ai compris à un moment que... j'ai compris à un moment... Après, je sais pas comment... Je sais pas comment... Tu as eu la révélation. Non, justement. C'est pas grave. Tu as compris qu'on va je suis quelqu'un, je suis attirée par les odeurs et les goûts forts. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien l'odeur de l'essence, j'aime bien l'odeur de la terre, tu vois, j'aime bien. Et du coup, c'est comme ça qu'à un moment, je me suis rappelé qu'en fait, avant que j'entre en Christ, en fait, avant que je commence à fumer même, j'aimais l'odeur de la cigarette, tu vois. Et ça commence par ces petits trucs, tu vois. Avant, tu te dis que oh, c'est innocent, ce genre de truc, tu vois. Et à chaque fois, je disais, oh, j'aime trop l'odeur de la cigarette. Oh, j'aime trop l'odeur de la cigarette. À un moment, qu'on m'avait proposé pour la première fois, tiens, tu veux essayer? J'ai pas réfléchi à 2 fois, en fait. Je l'ai fait. C'est pourquoi, les gars, faut jamais essayer. Je l'ai fait parce que, pour la simple raison que j'aimais l'odeur. Voilà. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, je sais pas, c'est quelque chose de bête, hein. Mais j'ai réalisé que en fait, j'étais pas accro. Et c'est aussi par le fait de dire que je suis accro à la cigarette, des déclarations, tu vois, comment on dit ça en français, qu'au final, je suis devenue accro à la cigarette en fait. Juste par le dire et pas forcément par le faire parce que je fumais pas plus que quelqu'un, plus qu'une personne normale qui est vraiment accro. Dans le sens que
Moi, je pouvais fumer 2 cigarettes dans la journée ou quelque chose comme ça, ou même je faisais un mois avec un paquet, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais là dans ma tête, oh, je suis accro, oh, je suis accro, oh, je suis accro. Ouais, à force de faire grandir cette pensée. Exactement. Tu deviens ce que... Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai aussi parlé du mental. Parce que les choses que tu te dis dans ta tête, c'est très important aussi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si toi dans ta tête, tu te dis, par exemple, comme Sonia, elle a dit, oh, je suis moche, oh, j'aime pas mes formes, oh, ça, oh, ça. C'est comme un cancer en toi. Au plus je te dis que je suis ça, que je suis moche, que j'aime pas mes formes, tu fais grandir cette sémence, cette cellule. Tu fais grandir ça. Et au final, tu vas finir par te détester et repartir et vraiment quitter cet endroit-là, quitter cette dark place-là. C'est très difficile. Donc, c'est pour ça que si maintenant tu as la possibilité de ne pas aller là-dedans, si tu n'es pas là-dedans, ne va pas. Dis-toi seulement que voilà, Dieu m'a fait comme je suis et je suis belle. Donc, comme elle dit, t'es glorieusement belle et puis c'est tout. En fait. Exactement. On appelle ça des fortes. Je sais pas si je suis claire parce que Et on j'ai appelle trop envie de parler néerlandais. Prat, on va mettre traduction. Et on appelle ça. C'est toi qui vas traduire. Franchement, trop le montage, tellement raison. Toute mauvaise semence que tu es en train d'ancrer, par exemple, que tu dis que tu es moche, que tu es incapable de réussir dans les études, parce que tu te vois que tu es en train d'échouer, ben, toi tu te dis, ouais, moi je suis menée qu'à l'échec, ben, c'est ce que tu déclares que tu deviendras en fait. Et j'aimerais maintenant qu'aujourd'hui, si tu as déclaré des mauvaises paroles sur ta vie, ben, en fait, que tu puisses te mettre à genoux et prier Dieu et vraiment commencer à déclarer, mais des paroles positives et à la barre de tout ce que tu as fait, franchement, parce que personnellement, je suis passée par là, j'ai déclaré des mauvaises choses sur ma vie et on me l'a dit en fait. Sans me rendre compte, j'ai déclaré des mauvaises choses dans ma vie et je me suis dit, oh ok MC, en fait tu te condamnes toi-même. En fait, je me condamnais moi-même là. On va commencer à accuser, oh c'était l'esprit, oh c'est ça. C'est toi-même ton propre blocage de ta vie. C'est toi ton propre blocage. Nous-mêmes, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue, tu vois. Si tu déclares des paroles négatives, tu auras les négatives. Si tu déclares le positif, tu auras le positif, tu vois. Et comme la sœur, elle a dit, c'est parce qu'elle déclarait en fait qu'elle était accro, tu vois. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que les filles, elles ont dit. Et en fait, s'il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est que, après, peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il est impossible de vraiment commencer à faire des déclarations positives et tout, si dès le départ, tu ne t'aimes pas, en fait. C'est ça. Parce que si tu ne t'aimes pas, automatiquement, tu vas rejeter les bonnes choses. Donc, quand il y a des bonnes choses qui veulent rentrer dans ta vie, ou même des bénédictions que Dieu veut apporter dans ta vie, tu vas les repousser parce que tu penses que tu ne le mérites pas. Moi, par exemple, et tout, pendant très longtemps dans ma vie, ça, c'est un témoignage, je ne m'aimais pas du tout. Et donc, du coup, je pense en fait que rien que les malheurs devaient venir à moi, seulement les malheurs. Et quand j'ai commencé à m'aimer, ça a vraiment demandé beaucoup de prières, j'ai vraiment demandé la grâce de Dieu de m'aider à me voir tel que lui me voit, vraiment de me voir dans son regard à lui. Et petit à petit, il a commencé à faire ce changement-là. Et c'est quand j'ai commencé à m'aimer moi en tant que personne, c'est-à-dire physiquement, mentalement, spirituellement, avec mes défauts, c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, je veux ça pour ma vie, en fait. Parce que aussi longtemps que tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu vas vouloir? En fait, ces derniers temps, j'ai compris en fait que si quelqu'un veut aller vite, si quelqu'un veut aller loin dans sa vie, il doit savoir ce qu'il veut. Donc, si tu es tout le temps en train de tergiverser à gauche, à droite, est-ce que, en fait, peut-être, tu dois te poser des questions parce que sûrement que tu ne t'aimes pas assez. Parce que lorsque tu t'aimes, tu penses à ton avenir. Exactement. Tu penses à ce que, quand tu as des amitiés autour de toi que ça ne va pas, tu ne restes pas dedans. Quand tu as des relations autour de toi que ça ne va pas, tu ne restes pas dedans. Parce que tu penses à toi. Donc, dès lors que tu commences à penser à toi, automatiquement, tu vas te dire, ah, mais c'est normal que je fasse des déclarations. Genre, avant, pour moi, c'était trop bizarre qu'on disait, ouais, il faut déclarer, déclare le matin, déclare le soir. La flemme, tu te disais, oh là là, tu te dis, ah. Mais quand tu commences à t'aimer, tu te dis, bien sûr que je vais déclarer parce que je veux ça dans ma vie, je veux ci dans ma vie, donc je vais déclarer. Tu te dis, bien sûr que je vais prier parce que ça, je veux, donc je vais prier pour les recevoir. Donc c'est vraiment ça, c'est de travailler sur ton amour personnel pour toi-même, en fait, tu vois. Et crois-moi que c'est possible, en fait. Même si là, maintenant, tu es là, tu te détestes, quand tu te regardes dans le miroir, tu as envie de pleurer ou peu importe, en fait. Peu importe la situation où tu te retrouves actuellement au niveau de ton amour
de soi, ton amour de soi, ça se dit? Oui, peu importe la situation où tu retrouves, sache que ton amour personnel, voilà, your self-esteem, peu importe où tu te retrouves dans cette situation-là, sache que Dieu est capable de changer ça. Sache que tu es capable de devenir une personne qui a confiance en elle, qui marche, qui ne baisse pas les yeux devant les autres. Sache que même si tu étais timide, même si tu avais peur des autres et tout, ben, Dieu est capable de te changer en fait. Tu n'as même pas idée de l'assurance que Dieu est capable de te donner. Peut-être que demain, tu seras la personne qui va motiver d'autres personnes à s'aimer aussi. Mais t'es la preuve vivante en fait. Non mais voilà. Mais elle est la preuve, vu qu'elle dit qu'avant elle ne se met pas, maintenant c'est elle qui est en train de vous motiver, voilà. Elle a créé même un mouvement glorieusement belle, voilà. Dans le sens que franchement ça commence là en fait. C'est sur Insta. Ça commence. Non, ils ont vraiment raison. Et tu sais, moi j'avais vu une expérience comme ça que on m'avait dit en fait. On m'avait dit, Ornella, prends un miroir ou quoi et déclare maintenant des paroles positives sur toi. Genre tout ce que tu as fait avant, t'effaces, tu vois. Tu te mets là, tu dis, ah, moi Ornella, je suis belle. Moi Ornella, je suis intelligente. Des forteresses de pensée. Et en fait, on se rend pas compte, tu vois. Mais quand tu le réalises, chasse ça directement. Tu te lèves, tu dis, Ornella, je suis intelligente. Même si j'ai raté un examen. Tu te lèves, tu dis, ok. Tu te lèves, tu dis, je sais pas comment. Non, je rigole. Non, mais tu te lèves, tu dis par exemple, Marie-Christelle, je suis intelligente, tu vois. En fait, tu mets ton nom. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est. Une fois, ce qu'on m'avait dit, n'aie pas peur en fait de lire la Bible et de mettre ton nom dessus, tu vois. Les paroles positives, quand tu peux lire la Bible et tu mets, je suis intelligente, je suis aimée par Dieu, je suis belle, Dieu m'a créée comme je suis. J'ai peut-être un nez rond, un nez fin, mais on est belles toutes les deux, tu vois. Voilà, mais on est belles toutes les deux. Franchement, fais ça comme expérience. Prends un miroir, franchement, fais l'expérience, prends un miroir, tu te mets devant, tu t'assois, tu déclares les paroles positives sur ta vie, parce que vraiment tu en es pleinement, tu le mérites en fait. Voilà, tu le mérites. Mais amour immérité, on a dit. Voilà. On dit tu le mérites, toi tu dis. Elle a gâté le truc, tu as le droit, toi aussi, tu as le droit d'être heureuse ou heureux. Si tu as un homme qui tu nous regardes, et ben j'aimerais te dire que tu as le droit en fait. Quand tu regardes des gens réussir dans leur vie, sache que tu as le droit de réussir. Quand tu vois des personnes avoir confiance en elles, sache que tu as le droit d'avoir confiance en toi. Quand tu vois des gens jouir pleinement de leur vie, sache que tu as le droit d'avoir ça. Quand tu vois des gens être heureux dans leur relation, parce que peut-être que toi tu es là, tu nous regardes, mais tu es dans une relation peut-être amicale toxique ou une relation amoureuse toxique, et bien sache que tu as le droit en fait d'avoir des relations healthy. Tu vois, tu as le droit d'avoir de bons amis, tu as le droit d'avoir de bonnes relations. Justement, tout ça, c'est par Dieu. Hein, il n'y a pas de magie. Hein, c'est vraiment par Dieu que tu as le droit d'avoir toutes ces choses-là. Donc, vraiment, sache-le, you deserve the best. Tu mérites le meilleur. Franchement, et sache que si Dieu t'a aimé avec tout ce qu'on a pu faire, si on est humain, on peut pécher ou quoi, si Dieu t'a aimé, franchement, c'est le plus important. Tu vois, à partir du moment où tu sais que Dieu t'aime, tout le reste, ça vient après, tu vois. C'est moi, avant, j'étais tellement insecure, tu vois. Je me disais, j'ai pas d'amis, et j'ai prié à Dieu, je dis, Seigneur, rigole pas. Je dis, Seigneur, elle ne parlait pas. Ah oui, et avant, j'étais hyper introvertie. Avant, j'étais hyper introvertie, tu vois. Vraiment, tu peux dire ce que tu veux. Tu veux témoigner? J'arrivais à la maison, me disant bonjour avec le regard. Ouais, avant, j'étais hyper introvertie, tu vois. Et je sais pas, en fait, ça cause des petites blessures que j'ai pu avoir dans le passé, je pense. Et quand j'ai commencé à comprendre que Dieu m'aime, en fait, tu vois. Et aussi, j'ai prié à Dieu pour avoir des relations saines, des bonnes relations. Parce que quand on te montre pas, à un moment donné, tu dois être avec des amis, tu vois. Et des personnes qui te poussent vers le haut, sinon toute ça sera chaud, tu vois. Mais moi, j'aimerais préciser un truc. C'est qu'il ne faut pas se tromper. Quand on te dit des amis qui te poussent vers le haut, ça ne veut pas dire qu'ils te poussent vers le haut spirituel seulement. Parce qu'un ami qui est dans ta vie et qui te fait seulement avancer dans ta foi et les autres domaines de ta vie, il n'y a rien qui avance,
je suis désolée. Il faut y avoir... Il faut qu'il y ait l'équilibre. Voilà. L'équilibre. Voilà. Dieu peut te mettre des amis dans ta vie qui ne sont pas forcément chrétiens et qui peut-être dans le courant des années et tout le deviendront, mais des amis qui vont t'aider par exemple à investir, ils vont t'apprendre comment investir dans des affaires en fait. Donc il ne faut pas te dire que quand quelqu'un n'est pas chrétien, ah non je veux pas. Non, parce que tu sais pas en fait comment Dieu peut te bénir. Moi personnellement j'ai un ami, RK dédicace. J'ai un ami par exemple, lui il est pas forcément chrétien, il est musulman tu vois, mais il me pousse tellement vers le haut dans mes études, c'est tellement un exemple pour moi tu vois. C'est comme Minia chez moi. Ouais, donc en fait c'est important d'avoir... En fait c'est vrai que parfois on se dit on est chrétien, on va directement couper tous les liens, c'est pas bien tu vois. Ça c'est l'erreur que j'ai fait. En fait c'est l'erreur qu'on a tous fait. Ça c'est vraiment l'erreur que j'ai fait. Moi j'aimerais même, parce que c'est trop bizarre que tu dises, parce que ces derniers temps je pensais vraiment à ça. Parce que moi j'ai compris c'est que parfois nous en tant que chrétiens on se comporte trop comme les pharisiens. Parce que je me dis les chrétiens de cette génération, quand on dit par exemple que telle personne est païenne, je ne veux pas marcher avec elle, en quoi est-ce que c'est différent de cet homme-là qui s'était fait agresser et tabasser, qui était en pleine rue là avec le sang sur lui. Les pharisiens sont passés, ils l'ont vu, ils l'ont fui, mais quand le samaritain est venu, c'est lui qui l'a pris, qui s'est occupé de lui, qui l'a nettoyé en fait. Donc c'est une manière de dire, parfois nous les chrétiens on se comporte comme les pharisiens, on se dit ah les païens sont impurs, moi je reste pas avec eux. Mais Jésus a dit, d'où? Comment toi tu peux déclarer qu'une personne est impure? C'est Dieu qui décide en fait, tu vois. C'est Dieu qui décide. Tu dois d'abord premièrement voir la personne en tant que personne en fait. Pas chrétien, païen. Toutes ces différences, ça c'est les hommes qui ont créé ça. Mais voilà, on est des êtres humains. Tu dois considérer le fait que la personne qui est à côté de toi, c'est un être humain. Cette personne peut être blessée par les propos que tu apportes. Tu dois pas seulement te dire que je dois seulement être bien avec les chrétiens. Tu dois être bien avec tout le monde. Et ça doit venir d'un cœur pur. Non pas parce qu'on t'a dit il faut faire ça. Non, parce que ton cœur en fait désire être bien avec la personne qui est à côté de toi. Parce que c'est un être humain que Dieu aime de la même manière qu'il t'aime toi. Exactement. Et la personne que tu désires ne plus fréquenter, ben sache que peut-être vous avez vécu la même histoire ou bien même les mêmes péchés, mais par l'amour de Dieu, il a pu te pardonner. Alors à combien plus forte raison il ne pourra pas pardonner ton frère? Et c'est cet amour-là que j'ai dit tantôt, amour immérité que Dieu t'a accordé, mais transmets-le aussi à ton frère qui en a aussi besoin. Ça, je dis que soyons ouverts au monde, soyons ouverts à différentes sociétés afin qu'on puisse impacter et pouvoir tout simplement partager l'évangile et donner de l'amour à ceux qui en ont besoin. Enfin, soyons pas égoïstes en fait, soyons pas comme les pharisiens égoïstes, on se dit ah moi je connais que Dieu voilà si cela, je dois pas faire ci, je peux pas faire ça et mettre les autres comme si on était des dieux, or que pas du tout, nous sommes aussi également des pécheurs comme eux, nous avons peut-être pas traversé la même histoire ou bien les mêmes moments difficiles et ton frère est peut-être dans une situation difficile qu'il aurait besoin de ton aide, mais toi par rapport à ta situation tu te dis ah moi chrétien, bon, comme lui il fait pas la même chose que moi, il est pas d'accord avec ma croyance, alors next. Non, please guys, please, nous devons changer, c'est pas possible. Il faut juste qu'on soit humain en fait, tu vois. Il faut juste qu'on soit humain et pas se dire je suis chrétien, du coup les non-chrétiens hors de ma vie quoi, tu vois. Non, bien au contraire en fait. Je pense qu'on devrait même être plus plus dans leur vie, tu vois. Et montrer vraiment l'exemple, tu vois. Comme des témoins de Jéhovah. Nous sommes mais on est des nouvelles créatures, en soi, nous avons Christ en nous, donc nous devons manifester tout ça, dit. Non, franchement, et vraiment, n'aie pas peur de dire ce que tu ressens. C'est pas parce que tu es converti que tu dois mettre tout ce que tu fais, en fait. C'est ça. Je veux dire, si tu es en train de lire ta Bible, en fait, c'est entre Dieu et toi. Tu n'es pas obligé de mettre tout dans ces réseaux sociaux que tu es en train de lire ta Bible. Si tu as une relation avec Dieu, c'est vrai, je te dis pas de ne rien mettre. Tu peux le mettre sans toi libre. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire de mettre tout le temps. C'est pas nécessaire de mettre un snap. Ah, j'ai prière à 10h. Mais, en fait, c'est pas nécessaire de mettre et tout, je sais pas moi, oh, j'ai rendez-vous de veiller. Il y a des choses, en fait, qui doivent rester pour toi. Ta relation avec Dieu. Comme ça, tu vas avancer plus vite. Tu vas avancer plus vite et mieux d'ailleurs. Parce que même moi, parfois et tout, voilà, parfois il y a des moments et tout où tu as prié et tu te sens tellement bien et tu as envie de mettre des statues de Dieu. Ça, après, je me dis au fond de moi-même, en fait, Sonia, tu sais que tu n'es pas obligé de mettre un statut de Dieu pour... C'est comme si en fait, inconsciemment, tu veux montrer qu'en fait, là, je vais te prier, tu vois. Prouver quelque chose en fait. Tu as envie de montrer que le Saint-Esprit est passé par là. Je mets un truc comme ça, tu sais que le Saint-Esprit est passé par là, mais... Ooh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hey, come on,
give God some praise. Come on, let's give God some praise. C'est pas nécessaire en fait. L'essentiel c'est ce que tu ressens toi et ton Dieu. Voilà. Mais il faut savoir aussi. Ta relation avec Dieu, ça doit être entre Dieu et toi en fait. Ça. Il faut arrêter de trop vouloir le montrer aux autres, trop vouloir impliquer les autres dans ta relation avec Dieu. Mais il faut savoir aussi que si tu veux vraiment que les gens soient touchés aussi comme toi tu as été touché, ça va venir. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ils vont voir le changement en toi en fait. Même si toi tu vois pas le changement en toi, ou tu vois pas encore cette lumière dans c'est comment on appelle ça, ces essentiels? Les étincelles. Ah là 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 là, tu as bègue. Vous voyez ce que je veux dire. Même si toi tu vois pas encore ça, les gens autour de toi vont voir ça. C'est ça. Tu vas voir par exemple des relations vont commencer à s'améliorer, des choses, des gens que tu n'imaginais pas qu'ils vont venir vers toi un jour vont commencer à venir vers toi. Par exemple, moi j'ai eu par exemple des commentaires dont je m'y attendais pas. Par exemple, je sais pas, ma mère qui me dit mais Louise t'as changé, il y a quelque chose en toi qui a changé. Moi par exemple ma mère et moi on n'était pas trop on n'était pas copines. Mais Dieu a fait grâce. mais franchement Dieu a fait grâce et moi vraiment à un moment j'y croyais plus. Je me disais Dieu, je sais que t'es fort mais gars, à ça c'est mort. C'est vraiment mort. Il a vraiment dit tu connais pas ma puissance. Il a vraiment dit toi tu me connais pas encore, tu penses me connaître mais tu me connais pas encore. Et il a agi de manière vraiment dont franchement toi tu es là tu dis waouh. Tu dis vraiment waouh. Et tu vois là, au plus en fait tu te rends compte de sa grandeur, au plus tu shines. Vraiment tu shines dans le sens que même si vraiment tu vas me remarquer un certain des petites choses, ta peau va glow. Vraiment c'est vraiment un truc Des petits détails. des petits détails. Ta peau va glow, tu vas voir même tes cheveux vont commencer à pousser plus vite. Des choses que c'est vraiment des choses que tes ongles seront plus healthy, ta santé sera plus, je sais pas comment t'expliquer. Tu vas vraiment dégager la gloire, la paix, tout ce vraiment, tu vas vraiment quand on dit tu vas glow up, on appelle ça un glow up spirituel. Un glow up spirituel parce que tu peux glow up de manière, tu vas changer ta coupe, tu vas changer ton style vestimentaire, mais si tu n'as pas un glow up spirituel, tout ça, c'est vraiment ce qu'on dit vanité. C'est vanité. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Voilà, donc c'était un peu ça comme mes sœurs elles ont dit. Franchement, soyons nous-mêmes. Ne fais pas des choses si tu n'es pas convaincu de les faire. Fais des choses par conviction. Vois pas ce que moi je fais, tu vas te dire comme Arnaud l'avait fait, je vais le faire. Comme Sonia le fait, je vais le faire. Fais pas des choses par conviction. Fais pas des choses par non-conviction. Sois convaincu avant de faire les choses, tu vois. Et voilà, donc c'est ça qu'on voulait dire. Franchement, sois chrétien, sois chrétienne. Sois belle, sois jeune, vis ta vie, aime-toi, sois libre en fait, t'es une lumière. La Bible dit qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre en bas de la table, c'est insensé, tu vois. Si on allume une lumière, c'est pour qu'elle brille. Nous sommes la lumière du monde, donc on est appelé à briller avec le peu qu'on a, tu vois. On a Jésus, c'est assez. En fait, on a Jésus, c'est assez. On a Jésus, c'est assez. T'es belle, t'es intelligent, t'es intelligente aussi. Donc vraiment, donne-toi les moyens de réussir et tu réussiras. C'est ça. Toi, tu réussiras dans tes études, dans ta formation. T'as raté, c'est ok, tu te relèves, tu vois. Par exemple, moi là, j'ai vécu un échec qui m'a cassé pendant une semaine. Donc, j'ai vraiment eu un échec qui m'a cassé. J'avais maigri même. En esprit. Elle est morte. Mon esprit. En esprit, j'avais aussi. Elle a joué la pâtisserie des frères. Non, franchement, j'avais maigri spirituellement, physiquement, tu vois, la vérité. Vraiment, et ma foi, elle est baissée, tu vois, limite. Et après, je me suis relevée, tu vois, je me suis rendu compte qu'on est là. Tu peux rater dans un domaine, ok, mais te focus pas sur ça. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu Seigneur, on va faire quelque chose d'autre. On va faire quelque chose pour l'instant, on va trouver quelque chose. J'ai trouvé autre chose dans lequel je suis bien, même s'il y a encore cette chose-là, tu vois. En fait, je peux te dire que t'es pas limité, en fait. En fait, les limites qu'on a, c'est nous-mêmes qui avons mis ces limites-là. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et puis, l'échec est un pas de plus vers la réussite, en fait. Quand tu regardes toutes les personnes qui sont en train de réussir leur vie actuellement, quand tu regardes des personnes comme Oprah, Billy Graham, Billy Hinn, bref, t'as compris, Bill Gates, voilà, Oprah, Bill Gates, toutes des personnes, en fait, c'est toutes des personnes, même quand tu regardes Obama, toutes des personnes connues, là, en fait, c'est toutes des personnes qui ont vécu des échecs.
La personne qui a AliExpress a expliqué comment plusieurs fois des entretiens d'embauche, on l'a rejeté. Il a raté plusieurs fois, même celui qui a Facebook aussi, si je me trompe pas. Peut-être que je mélange. Mais en tout cas, tu vois que les personnes qui sont successful aujourd'hui, c'est des personnes qui ont énormément échoué. Quand tu regardes le physicien là, Einstein, c'est quelqu'un qui réussissait pas à l'école. Mais regardez, il a reçu des prix Nobel. Mandela est mis en prison plusieurs fois pour ses idées, pour sa vision et tout. Exactement. Mais au final, il a fini président d'un pays. Exactement. Donc vraiment, tu dois pas te rabattre à cause d'un échec en fait. Comme la sœur elle a dit, si un domaine ne marche pas, et ben prends un autre domaine. J'ai envie de te dire, la vie t'offre tout le temps des opportunités. Et puis demande à Dieu de te guider aussi, parce que parfois ce que tu penses vouloir, c'est pas vraiment ce dont tu as besoin. Vous voyez? C'est pas ce qui est approprié pour toi. C'est ça. Et aussi, il faut savoir que chaque chose a son temps. Peut-être, par exemple, toi, tu as dit que tu as vécu cet échec qui t'a cassé, mais peut-être que c'était pas le moment là. C'est clair. C'est pas le moment. Peut-être que dans 5 ans, c'est le moment où Dieu a décidé que tu vas le faire, tu vois. Il faut vraiment chercher, il faut vraiment t'asseoir un jour, te dire, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Regarde un peu tes intérêts dans la vie. Parfois, ce sont des petits trucs aussi, dans le sens que parfois, tu es quelqu'un qui aime bien aider les autres. Tu vois, tu aimes bien guérir, tu aimes bien, comme par exemple, tu vois que quelqu'un est blessé, tu aimes bien soigner cette personne. Pose-toi un peu des questions si tu voudrais pas finir dans le paramédical, des choses comme ça. Si tu vois, peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien parler pour l'injustice, etc., etc. Regarde par exemple dans la politique, dans le droit, des choses comme ça. Essaye vraiment, regarde vraiment ce que tu aimes et concentre-toi sur ça. J'aimerais rebondir en disant, au bout d'un moment aussi, il faut être réaliste. Parfois, il faut être réaliste. En fait, parfois, la réalité, ça blesse, mais gars, sois réaliste, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que, par exemple, tu as envie de faire des études de médecine ou des études de chirurgie ou quelle autre ingénierie, des études comme ça qui sont compliquées. Toi-même, tu le fais, tu vois bien que c'est difficile, tu n'arrives pas. Bien que tu dis que tu aimes bien ingénierie ou quoi que ce soit, mais si tu vois au fur et à mesure que tu n'arrives pas, tu as beau tout essayer, tu n'arrives pas, au bout d'un moment, tu vas te dire que peut-être c'est pas pour toi et qu'il y a peut-être quelque chose qui va mieux te correspondre. Par exemple, comme la sœur elle a dit tantôt et tout, si tu es une personne, tu vois, que tu aimes bien les enfants et tout ça, il y en a. Si tu aimes bien les enfants, il y a des gens qui aiment bien les enfants qui deviennent sages-femmes. Tout comme il y a des gens qui aiment bien les enfants qui deviennent. Comment on dit les babysitters, qui deviennent babysitters. Oui, ou bien qui travaillent à la garderie et tout. Donc ça veut dire que par rapport à quelque chose que tu aimes, il y a plusieurs options qui entourent ça en fait. C'est tout plein de portes qui peuvent s'ouvrir en fonction de si tu découvres ce que tu aimes et ce que tu veux faire. C'est ça, c'est vraiment ça. Et vraiment, ne laisse personne te rabaisser, tu vois, te dire que tu vas te dévaloriser, te dire que tu es nul et tout ça. Écoute pas ça. Si tu as un plan en tête, si tu as un truc que tu veux faire, comme la soeur elle a dit, si tu as essayé que tu n'arrives pas, peut-être que tu dois changer de voie, tu vois. Mais si tu n'as pas encore vraiment essayé à fond, continue jusqu'à ce que tu atteins ton objectif, tu vois. Même si on te prend pour une fois, on va te dire, ah, tu persévères, hein. Oui, je persévérerai. Je sais que je peux le faire, tu vois. Et c'est très important. Et à la fin, tu seras vraiment fier de toi, de dire, ah, je me suis battue pour ça, tu vois. Donc, c'était un peu ça qu'on voulait faire aujourd'hui. C'est un petit, c'est pas un débat, hein, c'est un partage vraiment. Chacun a ses idées. C'était super édition. Moi, je pense que j'ai vraiment été édifiée. Je sais pas toi ce que tu en penses aujourd'hui. Ouais, on a tous beaucoup appris. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux me revoir. Personne veut que tu revoir. Donc vraiment, on invite plus souvent Sonia Tongo. Écrivez ça. Je sais qu'elle parle beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on supporte. Là, on supporte tout. Vraiment tout. Donc, je voulais dire. Supportons. Donc, dis-moi si tu as aimé, si tu as été édifié ou pas. Franchement, c'est avec plaisir. Donc, mets des likes ou pas. Commente, partage, s'il te plaît. Et vraiment. Donnez votre avis aussi, c'est important. Parce que voilà. Partagez vos témoignages là sur le sujet. N'insultez pas, s'il vous plaît. T'as pas de soucis. Faites ce que vous voulez. Hein. Non, mais pas pour méchamment. Elle dans le respect, ne n'insultez pas, ça sert à rien. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de mauvais commentaires. C'est pas utile. C'est pas Ça sert à rien de dire voilà. Vous fatiguez de rien. C'est pas utile. Voilà, franchement, on a beaucoup aimé partager avec vous. C'est avec beaucoup d'amour qu'on a partagé, on ouvert nos cœurs, nos témoignages, elle a témoigné. Et vraiment, dis-nous en commentaire ce que tu as pensé. On fait plein de bisous, plein d'amour, on t'envoie beaucoup de joie et on te dit à la prochaine. Prospérité.
en église, s'il vous plaît.